reste toujours d'actualité. Cet appareil photo ensanglanté, c'est celui de Molem Barakat, un jeune photographe citoyen syrien âgé de 18 ans qui avait choisi de témoigner de l'horreur que vivait son peuple avant d'en être à son tour la victime à Alep ce vendredi lors d'une attaque des rebelles. Un conflit qui aurait déjà fait plus de 100 000 morts. C'est l'un des événements marquants de cette année 2013, faite de cris, de peine et parfois de joie. Une année en photo que nous résument Bernard Lebrun, Didier Dahan et Julien Nourry. Ça vibre et c'est dur, comme un arbre fossilisé. Et si nous arrêtions de couper la branche sur laquelle nous sommes assis? Désigné par le WWF comme cause mondiale 2013, le rhinocéros est une espèce en voie de disparition, amputée de sa fierté, jusqu'aux larmes. Pourquoi ? Parce que le poids démographique de l'Asie et son enrichissement, mêlé à la fausse croyance d'une poudre de cornes de rhinocéros soi-disant aphrodisiaque, a considérablement accéléré un mortel braconnage. Il ne reste que 8 rhinocéros blancs pour une planète de 7 milliards d'habitants et encore parqués ou en zoo. Si après des dizaines de siècles de civilisation, par nature l'homme demeure un loup pour l'homme et pire encore pour la femme, mais aussi les animaux grands ou petits, l'homme reste peu de choses face aux éléments de la nature, à ces orages de signes divins ou pas, de colère, dit-on, contre qui? Et les hommes d'avancer. La France en guerre en Afrique. Paris ouvre le combat contre les islamistes à l'appel de Bamako et de l'ONU. Islamistes qui détenaient des otages français. Janvier 2013, opération Serval, un seul raté de communication, cette image de l'AFP. La photo montre un soldat français qui, pour se protéger d'une tempête de sable, en fait, se met un foulard sur la tête, sur le visage, et ce foulard représente une tête de mort. Et c'est une photo qui a été assez mal interprétée, notamment par l'armée, mais qui reste néanmoins très bonne photographiquement parlant. Bonne ou pas la deuxième intervention africaine de la France, le temps le dira. Le 5 décembre, l'opération Sangaris a commencé en Centrafrique. Présent sur la couverture de cet annuaire, le légionnaire au foulard a depuis déserté et se trouve à cette heure en prison. En 200 pages et 196 images, ce livre est une gageure, un editing, un choix radical, fait parmi les 3000 photographies par jour que réalise l'agence France Presse à travers ses 200 bureaux installés dans 150 pays. Soit au final, 0,02% de la production de cette usine à nouvelles, un service public qui dépasse le million d'images par an. Rien n'indique que la Syrie ne connaîtra pas une 4e année de guerre civile en 2014. 126 000 morts au compteur début décembre, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme de Londres. 2 images en particulier disent l'évolution du rapport de force. Côté rebelle, voici l'image prise l'an dernier de 2 snipers embusqués, incroyable photo qui a été couronnée du prix Pulitzer 2013. Côté gouvernemental, sur les hauteurs d'Alep, prise au printemps 10 tireurs et autres snipers suréquipés de l'armée d'Al-Assad. 10 hommes contre 2, terrés derrière le rideau de fer d'une boutique. Et puis il y a l'immensité de la misère. Ces 2 millions de civils syriens réfugiés, 10% de la population partie au nord comme au sud, avec cette rare image, à perte de vue, un village provisoire dans le désert. Et le froid de tomber sur le Moyen-Orient qui ajoute la menace à l'exil. Et à l'ouest, rien de nouveau ou rien à voir selon ces dames, mais des raisons d'espérer. Avec la victoire de la Française Marion Bartoli, l'exultation au basket du chef de bande, Tony Parker, et le succès incontestable de la 100e du Tour de France. Et puis il y a cette stupéfiante image du coup de foudre, Bolt en anglais, roi du 100 mètres, signé Olivier Morin, photographe de l'AFP, avec pour consécration Usain Bolt, photo en main. La diversité nous enrichit, disait Mandela. Que de bruit. Le mariage pour tous en France, avec ses pour et ses contre, a divisé le pays. Jusqu'au silence,
après la consécration de ces deux femmes qui s'aiment à l'écran. Avoir des rêves et les pieds sur terre en portant au nom du Père de la Nation les couleurs d'un pays en devenir. Savoir être l'adulte quand l'ancien a tout perdu. Apprendre à se défendre contre les violeurs quand on est une écolière en Inde. Les enfants, à qui Antoine de Saint-Exupéry disait « L'éducation est votre arme la plus puissante pour changer le monde. » Tous des petits princes à qui demain appartient.